Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission. Aujourd'hui avec moi nous avons Valérie Félicité. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Alors Valérie, vous avez un projet qui sera mis en place le mois prochain pour le mois de l'ESS. Alors est-ce que vous pouvez nous parler déjà de l'intitulé du projet et de ce que vous allez faire ? Oui, alors c'est bien dans le cadre de le mois de l'économie sociale et solidaire. Donc on met en place des actions. Depuis l'année dernière, l'association participe à cet événement au mois de novembre. Et on met en place des actions pour valoriser le travail de nos salariés. Et cette année, on met en place des ateliers bricothèque. Donc la bricothèque, c'est à la fois la location d'outillage et c'est aussi des ateliers pratiques de bricolage, électricité, plomberie, utilisation d'outillage en général. Alors il est vrai que j'ai pas précisé, mais vous faites partie du Régie Territoriale Sud. C'est ça. Donc l'association s'appelle Régie Territoriale Sud. On intervient principalement à Saint-Joseph, mais on peut intervenir sur tout le territoire sud aussi. On fait de la rénovation d'habitat en général et aussi tout ce qui est entretien d'immeubles pour les bailleurs sociaux. Et on a une petite activité donc bricothèque, parce qu'on a beaucoup d'outillage professionnel. Et donc, on loue les outils aux personnes. On fait aussi de l'initiation au maniement d'outillage. Et là, donc, on souhaite mener des ateliers, mais on va dire un public principal, ce serait les femmes. On serait très heureux d'avoir les femmes à nos ateliers. Alors, comme vous venez de me dire, c'est surtout pour initier, on va dire, un public femme. Alors, c'est parce que, selon vous, les femmes sont un petit peu moins bricoleuses ou... Mais disons que de plus en plus, on se retrouve toute seule. On aime bien installer nos barres de rideaux, on aime bien être indépendante. Donc, on aime bien bricoler un petit peu, faire pas mal de choses à la maison soi-même. On a envie de le faire. Donc, du coup, de plus en plus, les femmes s'intéressent. Et les outils sont de plus en plus adaptés aux femmes aussi, il faut le dire. Parce qu'avant, les perceuses étaient un peu plus lourdes. Aujourd'hui, on a des outils vraiment... nous, on a des outils professionnels et des outils qui s'adaptent à toutes les personnes. Donc, on peut faire de l'initiation parce qu'il ne s'agit pas d'avoir aussi un bon outil. Il faut savoir l'utiliser aussi correctement. Donc, c'est cette partie-là aussi. Et après, c'est de pouvoir rendre les personnes autonomes en général. Alors, je tiens quand même à préciser, même si c'est pour initier les femmes, les hommes sont bienvenus quand même. Hein, vous pouvez venir participer à ce projet. Et le projet, c'est également aussi, vous avez une partie que vous avez choisie, c'est de proposer une location de matériel grâce à votre bricothèque. Oui, tout à fait, c'est bien cela. Donc on a de tout. On a autant de la boîte à outils classique jusqu'à la bétonnière. Donc pour vous dire la gamme de matériel qu'il y a, on peut avoir donc souvent on a des travaux, des trous à faire et on va acheter du matériel et au final on va l'utiliser peut-être une ou deux fois. Donc on sensibilise les personnes à l'utilisation, à l'achat d'outillage aussi. Des fois c'est cher et ça sert pas à grand chose. Ou on achète du matériel bon marché et au final au bout de 3-4 utilisations on le met à la poubelle parce qu'il ne marche plus et qu'on ne peut pas le réparer, ça nous revient plus cher. Donc là, ça permet aussi de dire aux gens, attention, il y a la possibilité de louer du matériel, vous l'utilisez une fois, vous le ramenez. Donc on peut louer du week-end à la semaine, ça dépend des disponibilités. Par exemple, si c'est une bétonnière, on peut très bien la ramener chez vous aussi, donc il y aura un coût bien entendu, mais ça ne reviendra pas très cher par rapport à l'achat du matériel du coup. Et donc voilà, c'est sensibiliser les personnes à ça aussi, à l'économie circulaire, à devoir, au lieu d'acheter, utiliser du matériel et ramener à l'association. C'est beaucoup mieux. Voilà, du coup, ce n'est pas uniquement pour ce projet-là du mois prochain, mais c'est pour continuellement au cours de l'année prochaine, etc. Oui, tout à fait. Donc la bricothèque fonctionne, elle est disponible, on est à Saint-Joseph, elle est disponible, donc on est ouvert de 8h à midi et de 13h à 16h, elle est disponible toute l'année comme vous l'avez dit. On fait ensuite des ateliers donc à la demande, on peut faire pour un groupe de personnes, un comité d'entreprise qui veut faire un atelier bricolage, on peut le faire à la demande aussi. L'année prochaine, on va mettre en place des ateliers tous les 2 mois. Donc on a une page Facebook, j'en profite. Oui. On a Régie Territoriale Sud, voilà. Donc on a une page Facebook sur laquelle on communique nos ateliers. Donc n'hésitez pas, même s'il y a des demandes particulières, des besoins particuliers, on peut satisfaire. On peut vraiment construire, on a des professionnels de tous ordres, autant électriciens, artisans, on a de tout, donc on peut vraiment satisfaire à l'ensemble des demandes. Il suffit de nous appeler et on essaye de faire le maximum pour trouver une solution. Alors, petite question. Alors, si par exemple on ne sait pas du tout utiliser les machines que vous allez nous proposer, y aura-t-il peut-être une petite démonstration lors des ateliers pour savoir comment utiliser ? Oui.
Une démonstration s'impose de toute façon. Même quand on fait de la location, on fait de la démonstration immédiatement parce qu'en fait, une personne ne peut pas connaître toutes les machines non plus. Donc on fait automatiquement l'initiation. Ça permet aussi de garantir la durée de vie du matériel, la bonne utilisation, mais ça permet aussi de sécuriser la personne. C'est important aussi dans l'utilisation de matériel. Et généralement, on fournit tout le matériel qui va avec. Tout le matériel de sécurité est fourni avec la machine. Et donc on précise bien aux gens quel matériel utiliser. C'est très important. Et donc voilà, on fait. Alors pour rendre un peu plus amusant cette partie-là, généralement on fait des concours du meilleur visseur ou de la meilleure visseuse. Et voilà, ça rend un peu plus amusant et on apprend tout en s'amusant. Ça c'est beaucoup plus pratique. Oui. Alors il faut savoir aussi que l'entrée est libre. Du coup, n'hésitez pas à y aller. C'est exact, l'entrée est libre pour le mois de novembre. On a 2 ateliers les 8 et 15 novembre sur inscription parce qu'on ne pourra pas accueillir tout le monde comme c'est des ateliers bricolage. On a 20 personnes maximum on pourra accueillir. Donc on a déjà quelques inscrits déjà parce qu'on a commencé à communiquer. Donc très vite, inscrivez-vous et nous en fonction des demandes, comme je vous dis, on pourra reprogrammer. Si on ne peut pas satisfaire tout le monde, on pourra reprogrammer l'année prochaine des ateliers. Et donc là, pour le mois de l'économie sociale et solidaire, tout est gratuit. Et par contre, nos ateliers sont à 5 € l'atelier. Si la personne adhère, l'atelier est à 2 €. Voilà, donc je pense que c'est un prix abordable pour tout le monde, pour apprendre à bricoler. Et surtout, quand on fait des ateliers, par exemple, avec les boîtes palettes ou des choses comme ça, les gens repartent avec ce qu'ils ont fait. Donc ça, c'est intéressant. Ah, c'est comme un cadeau en plus, hein. C'est ça, c'est bien ça. Alors du coup, l'entrée gratuite, ça se passe à partir du 8 novembre. Mais où exactement? Alors, donc nous, on est situé à Saint-Joseph. Il faudra nous appeler pour avoir l'adresse exacte, pour qu'on indique à chacun l'adresse exacte. On est à 2 minutes du centre-ville, c'est dans le quartier de Badjanti pour ceux qui connaissent. Mais c'est vraiment, voilà, on est très proche de la nouvelle route de Saint-Joseph, de la contournante de Saint-Joseph, à 2 minutes. Et donc, surtout, comme je répète, c'est sur inscription, parce qu'on ne pourra pas accueillir tout le monde. L'année dernière, on a fait des journées portes ouvertes, mais on n'avait pas d'atelier. Les gens, c'était que l'initiation. Là, c'est très spécifique. Il faut prévoir 2 heures au minimum pour un atelier, pour pouvoir le faire du début à la fin. L'atelier électricité, par exemple, c'est installer une prise électrique et ça va jusqu'à ce qu'on installe et on allume, on appuie, on voit que ça marche. Donc voilà, prévoyez 2 heures par atelier. Si vous voulez faire toute la journée, c'est possible. Le matin, électricité, par exemple. L'après-midi, plomberie, c'est tout à fait possible. Ou maniement d'outils, au choix. On a des ateliers au choix. Donc vous vous inscrivez, vous pouvez faire toute la journée avec nous. D'accord. Et pour le reste des ateliers, est-ce qu'on peut savoir un petit peu comment ça va se dérouler? Alors, pour les autres ateliers, généralement, on fait les ateliers le mercredi, parce que les gens sont un peu plus disponibles. Pareil, il faut prévoir 2 heures à 3 heures par atelier à chaque fois, et toujours sur inscription. Vraiment, on essaye de satisfaire les personnes, donc on prend des groupes de 5 à 8 personnes maximum, pour que chacun ait un petit espace de travail et puisse pratiquer. Ils font 1 ou 2 fois, par exemple, l'atelier électricité. Sur l'atelier plomberie, c'est comment changer toute la partie chasse d'eau. Donc voilà, ça casse à la maison, on a une fuite d'eau, on ne sait pas comment faire. Donc là, on a une toilette exposée et chacun met en pratique. Donc voilà, il y a le côté théorique et il y a le côté pratique, les outils qu'il faut acheter, le matériel qu'il faut acheter, le nécessaire qu'il faut acheter, on vous donne tout ça. Vous avez un petit kit d'explication et vous repartez avec. Donc les personnes peuvent revenir plusieurs fois si elles ont expérimenté et que ça n'a pas marché. Elles peuvent revenir. On fait le service après-vente. D'accord. Et donc, juste pour une petite précision, quand la personne est adhérente, une personne adhère et c'est toute la famille qui peut bénéficier des ateliers. Aujourd'hui, on fait des ateliers pour le public adulte, mais s'il y a des demandes d'ateliers enfants, parce qu'il nous faut un encadrement spécifique dans ce cadre-là, c'est pas pareil, il faut des outils, il faut des choses adaptées. Donc, on peut très bien le faire à la demande pour les enfants aussi. Mais aujourd'hui, c'est vrai que notre public, c'est les adultes. Eh bien, elle est chouette, votre association. Merci beaucoup, c'est gentil. Du coup, moi, si j'ai bien compris, on a intérêt à aller s'inscrire maintenant, comme vous avez de 8 à 5 personnes. Mais est-ce que c'est par votre Facebook qu'on doit s'inscrire ou Non, je vais vous laisser mon téléphone. Le Facebook, c'est possible aussi. D'accord. On le suit, donc on prend les inscriptions, mais l'idéal, c'est par téléphone qu'on vous donne toutes les explications. S'il faut envoyer les documents par mail, on peut le faire aussi. Donc là, c'est au 02 62 31 47 08. 31 47 08. Et on prend toutes les inscriptions par téléphone. C'est l'idéal. D'accord. Et au niveau des horaires, ça commence à quelle heure et ça se termine à quelle heure? Alors, pour le mois de l'économie sociale et solidaire, ça va commencer à 10h
et ça va se terminer à 15 heures l'après-midi. Voilà. Sachant que les gens peuvent très bien faire 10 heures midi ou 13 heures, 15 heures, au choix des ateliers. Mais nous, on sera présents sur toute la journée, donc de 10 heures à 15 heures là-dessus. D'accord. Alors maintenant, on va laisser un petit peu de côté, on va dire, cet événement que vous avez le mois prochain. Est-ce que, mis à part les 2 mois que vous allez mettre en place pour les ateliers, etc., vous avez d'autres projets quand même au Régie territoriale Sud? Alors, donc là, actuellement, on a aussi un jardin en fait partagé. Donc, on intervient sur le jardin Gramonde, ça s'appelle à Saint-Joseph, c'est au centre-ville de Saint-Joseph. Et là, c'est en plus un public de personnes âgées, parce qu'on est à côté d'une résidence de personnes âgées d'un bailleur social. Et en partenariat avec le CCAS de la mairie de Saint-Joseph, l'OMS de Saint-Joseph, on fait des actions de jardinage. Donc là, il y a des espaces disponibles. Des espaces seront disponibles aussi pour les écoles pour venir travailler. On peut allier les deux. Donc l'année prochaine, on va à la fois faire des ateliers bricothèques. On va par exemple installer des jardinières et les personnes viendront planter les jardinières. Donc on essaye d'associer. Donc celui qui va fabriquer sa jardinière pourra la planter après. Donc ça, c'est aussi intéressant pour les personnes de voir du début jusqu'à la fin. Oui. Et du coup, voilà, on fera les animations avec nos partenaires. Là-dessus, sur le jardin, en fait, on met à disposition le site des associations qui le souhaitent et les gens viennent sur le site. On a eu des ateliers avec la bibliothèque de Saint-Joseph. Donc, lecture sous les arbres, très intéressant aussi pour les personnes. Donc voilà, c'est vraiment un site de 5000 m² au centre-ville de Saint-Joseph, disponible pour les associations, disponible pour les acteurs qui veulent venir sur site en partenariat avec nous. Nous, on fait l'accueil et du coup, ils disposent du site après pour faire les animations. Eh ben, c'est super. Voilà. Merci pour ce temps de présentation. Eh bien écoutez, moi je vous dis en tout cas merci d'être venu nous présenter votre projet pour le mois prochain. Si je précise qu'elle commence à partir du 8 novembre. L'entrée est libre et vous aurez plein d'activités, plein d'ateliers, surtout pour les femmes, je précise, mesdames ou mesdemoiselles qui souhaitent apprendre à bricoler, mais les hommes aussi. Oui, tout à fait. C'est ouvert à tous, mais on va dire on aimerait bien qu'il y ait plus de femmes à ces ateliers. Voilà, un petit clin d'œil quoi. Voilà, c'est ça. En tout cas, Valérie, je vous remercie et j'espère que tout va bien se dérouler pour votre projet. Et n'hésitez pas à nous téléphoner pour nous dire si ça s'est bien passé. Avec plaisir, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous, auditeurs, auditrices. C'était avec moi Valérie Félicité qui vient du Régie territoriale Sud.